bonjour à tous. On se retrouve pour un CQFR qui aura un parfum un petit peu spécial. On l'avait plus ou moins pressenti venir avec Derrick Rose qui faisait une annonce sur une annonce à venir, donc le teaser d'une annonce. On se doutait que ça voulait peut-être dire que c'était la fin vu qu'il venait de résilier son contrat avec les Memphis Grizzlies. C'est ça, C'est ça, Shai? c'est sa dernière équipe, ouais. Donc on pouvait se douter qu'il se tramait quelque chose et effectivement Derrick Rose prend sa retraite. Le départ d'une légende, je vais le tourner comme ça. Bon, pour moi, c'est, en tout cas à mon échelle, c'est une certaine forme de légende du jeu. C'est quelqu'un qui, je pense, rentrera au Hall of Fame. J'en suis quasiment persuadé. C'est la question, c'est une grande question à son C'est vrai sujet que, parce que tous les MVP sont entrés dans le il- Hall of Fame, je crois. et au moment où j'ai dit ça, je suis allé scroller sur Basketball Référence pour voir quelle est son Hall of Fame probability, qui est pas toujours quelque chose de très fiable, Hmm. mais quand même. Et c'est vrai qu'il est que à 10%, alors que c'est un mec qui a gagné le MVP, c'est un mec qui a une carrière très particulière. Alors peut-être que légende, à l'échelle des fans, en tout cas, je pense qu'il a marqué l'esprit beaucoup de monde, tous ceux qui ont suivi la NBA au moment où Derrick Rose a commencé à percer. Et du coup, Derrick Rose qui tire sa révérence, Shai, qu'est-ce que ça t'inspire, toi? Bah, ça fait bizarre, je dis ça à chaque fois que des mecs plus jeunes que moi ou dans la même catégorie d'âge prennent leur retraite, ou des types qu'on a vu débarquer en NBA, être draftés, ça rajeunit pas. c'est, ça fait bizarre. Lui, tu sais, ça me fait penser au. Il a un peu le parcours avec le MVP en plus, évidemment, mais le même type de profil que l'un de mes joueurs préférés, Penny Hardaway. C'est-à-dire que tu peux Oui, toujours te demander s'il n'y avait pas eu les blessures, mais on a quand même vu sur quelques saisons le niveau qu'il était capable d'atteindre. Alors lui, ça a été celui d'un MVP, le plus jeune MVP de l'histoire, faut le rappeler quand même. Il avait fait une saison exceptionnelle, avec des actions et des highlights invraisemblables. C'était un joueur magnifique. Et après, bah, le corps a lâché. Certains accuseront Tom Thibodeau de ne pas l'avoir fait sortir alors qu'il y avait plus 20 pour Chicago en playoff et que du coup ça a provoqué ou accéléré sa blessure. Moi je pense malheureusement qu'il avait des fragilités qui se seraient retrouvées à un moment. Après bien on sûr. ne pourra pas le savoir. Il s'est accroché plusieurs années quasiment en jouant peu ou pas du tout. Et puis il y a une espèce de revival où s'est accroché dans des rosters. Avec un Minnesota, c'était pas mal. New York a eu quelques passages aussi, mais bon, au final, ça n'a plus jamais été le même joueur. Enfin, c'est impossible de retrouver le niveau qu'il avait, qui était dingue. Et le Chicago de Noah, Rose, Thibodeau et compagnie, c'est un des what if intéressants des dernières années, finalement. Et je sais que c'est un joueur qui a inspiré beaucoup de monde. Il y a des gens qui sont venus à la NBA en voyant Derrick Rose parce que quand ils ont commencé à suivre, c'est le joueur qui était marquant. Je pense à même des athlètes connus. Hein. Tu vois, Antoine Griezmann, il y a un truc marrant sur Twitter où son rêve c'était de rencontrer Derrick Rose et lui aussi il est un peu venu à la NBA comme ça. C'est un joueur marquant qui aurait pu faire encore plus, qui prend sa retraite. Moi j'aimais bien, j'ai jamais été un fan absolu, je vais pas mentir. Je trouve que c'était un joueur ultra spectaculaire et j'étais désespéré pour lui qu'il ait cette blessure. On déteste voir des talents aussi incroyables être blessés, surtout que on aime bien la narration, les rivalités. Voilà, qu'est-ce que ça aurait donné? Est-ce que LeBron aurait pris les mêmes décisions après? Est-ce qu'il y aurait le même nombre de titres? Est-ce que c'est pas Chicago qui aurait à un moment fait quelque chose? Il y a plein de questions qui se posent, mais bon, il a eu le mérite d'essayer de s'accrocher et d'y croire un peu. Malheureusement, ça a pas suffi. Voilà ce que ça m'inspire. Oui, c'est vrai que j'ai parlé de Hall of Fame, je me suis un peu emballé. Moi, pour le coup, j'ai été très, très, très fan de Derrick Mm. Rose, mais c'est vrai qu'il y a surtout 3 saisons, hein. Il y a 3 grosses saisons, les 3 premières. Moi, j'ai plein de souvenirs. Lors de sa saison rookie, la série contre les Celtics en playoff. Si des fois vous voulez regarder du basket, voilà, un peu plus ancien, là on parle de la série, c'est premier tour 2009, Boston-Chicago, Mm. c'est une des séries les plus folles de toute l'histoire au premier tour. Vraiment, je vous invite à la regarder. Je pense que les matchs sont sur YouTube. Et Derrick Rose est extraordinaire. Je me souviens évidemment de sa saison MVP. J'étais comme un fou. Cette équipe des Bulls était incroyable. Euh, Pas seulement celle de la saison MVP, mais toute cette atmosphère. Même après, paradoxalement, elle était. Moi, je me souviens aussi très, très, très bien de la saison suivante, après sa blessure. Pardon, pas la saison MVP, donc je me souviens de la saison MVP. Je me souviens de sa blessure lors de la saison suivante. Donc là, 2011-2012, c'est là où il y a sa blessure. Je me souviens très bien de sa blessure, premier tour contre Philly. Il reste effectivement 1 minute 30 à jouer. Le match est plus ou moins enfin, il Mm. est à l'avantage des Bulls. Bon, il est sur le terrain. Derrick Rose, vu le nombre de blessures qu'il a eu par la suite, on peut effectivement se dire qu'il y aurait peut-être eu de toute manière une blessure un jour ou l'autre.
Mais je me souviens très bien du coup de la saison d'après, celle où c'est l'attente du retour et les Bulls et Adidas, tout le monde a très mal communiqué là-dessus. Ouais, Euh, ça a beaucoup joué d'ailleurs dans. Il faut savoir que Derrick Rose, qui est aujourd'hui adulé à nouveau évidemment par le public de Chicago, il y a eu une petite fracture à un moment quand même. Il y a eu une petite fracture ouais. et c'était lié notamment, c'était lié en grande partie à ça. Comment s'est déroulé l'après blessure. Adidas faisait des spots de return, donc sur le Hmm. retour de Derrick Rose, il y a tout un truc. La franchise communiquait là-dessus. Il y a une équipe qui s'est très bien débrouillée sans lui, avec une équipe très dure, Joachim Noah, Luol Deng, Carlos Boozer, Taj Gibson, les débuts de Jimmy Butler, même s'il était encore jeune, etc. Il y avait une équipe qui jouait très dur et qui tenait le choc. C'est l'année où Noah a dû finir top 5 du MVP, je pense. Et il y avait un peu ce truc de se dire, mais dès que Rose il revient en playoff, ça va être fantastique. En février, je me souviens que c'est février, je me souviens très très bien. En février, il se retrouve cleared to play, donc apte à jouer selon les médecins, mais on se doute bien que souvent, en fait, quand tu as les croisés, il n'y a pas tout le monde qui revient automatiquement. Et à chaque fois, du coup, à partir de là, chaque jour, j'irais presque, j'allais dire jusqu'à chaque jour, c'était la question de ah, mais quand est-ce qu'il va rejouer? Quand est-ce qu'il va rejouer? Et ça s'est pas arrêté jusqu'au moment de l'élimination des Bulls, c'est-à-dire que même au premier tour des playoffs, il y a encore des mecs qui se disaient ouais, non, mais Derrick Rose, il va revenir. Et ça a fait beaucoup de mal au public de Chicago. Il a fini par revenir la saison d'après, sauf qu'il a joué que 10 matchs, il s'est reblessé. Euh, Bref, j'ai tout un paquet de souvenirs de Derrick Rose, et j'ai eu la chance de le rencontrer, moi, pour le coup. Oui. Et j'ai une petite anecdote d'ailleurs à ce sujet, que j'ai raconté il n'y a pas longtemps d'ailleurs à un mec de mon équipe. Donc c'était à une soirée, enfin je l'ai rencontré toute une journée. Adidas l'avait fait venir toute une journée à Paris, on avait fait une interview, on avait fait plein de trucs avec Derrick Rose. Et le soir, il y avait une soirée organisée dans une villa dans Paris. Je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a des villas dans Paris. Il y en a. Il y avait une villa dans Paris, dans le 11e. Donc c'est une soirée, tu as plein de monde, t'as des célébrités, il y avait des célébrités invitées par Adidas, tu as plein de nanas, etc. Tout le monde qui veut un peu se mousser, tu es dans une grande villa et tout. Et Derrick Rose, il en avait rien à foutre. Il était en train, il y avait une grande play installée, un grand écran avec une play, et lui, il était en train de jouer à la play, en fait. Donc tout le monde buvait, mangeait, essayait de se montrer un peu. Lui, il était là. Je ne saurais pas jusqu'à te dire s'il était en survêt, mais sans doute, je me souviens plus de ça, mais il était juste en train de jouer à la play avec son pote. Et il n'avait rien à secouer du reste, quoi. Il n'avait pas que ça à faire. Mais ouais, Derrick Rose, ouais, joueur qui a marqué les esprits, mais c'est vrai que sa carrière, au final, laisse un goût fort. Pas une forme d'inachevé, parce que j'ai bien aimé comment il a terminé, mais tu te dis que ça aurait pu être un des meilleurs joueurs de l'histoire, tout simplement. Bah, en tout cas, la manière dont sa carrière avait démarré, le profil, c'était un séisme d'Eric Rose. C'était exceptionnel. Donc, pour la question du Hall of Fame, il sera temps de se la poser un peu plus tard, certainement, mais j'ai- ça dépend en fait quels sont les critères, c'est toujours pareil. Sur la célébrité, sur le côté fame, il a eu la célébrité, il a amené des gens au basket, il a incarné, il est emblématique d'une ville qui est une ville de basket, Chicago. Donc en ça, peut-être qu'il pourrait y aller. Tu vois, c'est pour ça que j'aime toujours bien le côté pyramidal du Hall of Fame de Bill Simmons plutôt qu'un truc où tout le monde peut entrer, il y a pas de niveau. Derrick Rose, évidemment, peut pas être au même niveau que certains autres qui sont Hall of Fame, mais il aurait mérité un étage pour les joueurs emblématiques comme Penny Hardaway. Tu vois, si moi j'estime que Penny Hardaway mériterait d'être Hall of Fame, pas de raison que Derrick Rose y soit pas. Tu vois. Mais bon, je sais pas. Le pourcentage de basketball référence me semble. Ouais. J'arrive pas à savoir ce qu'il faudrait voir par rapport à d'autres, tu vois, dont on sait qu'a priori s'ils ont participé à des titres et tout ça, ils y seront. Mais bon, écoute, on verra sur l'une des prochaines promotions. De toute façon, hein, son nom sera peut-être soumis à un moment, mais je suis pas. En tout cas, ça me paraît pas être une évidence, malheureusement pour ses fans. Ouais, moi non plus, en fait, c'est très paradoxal, quoi. Il y a un côté de moi qui dit, bah si, mais c'est logique, en fait, et un autre qui te dit, non, tu regardes sa carrière et tu dis, bah non, tu vois, il est 3 fois Ouais. All-Star, après sa blessure, il a des saisons correctes, mais absolument pas ce sont même pas les saisons d'un All-Star, donc c'est très délicat parce que Derrick Rose, c'est très dur. Et je pense que pareil pour ceux qui ont vraiment grandi à l'époque de Penny Hardaway, comme tu le disais, c'est que c'est très dur d'enlever de ta tête, ouais, mais regarde ce qu'il allait devenir en fait. C'est, j'ai vu hier au passé ces highlights. Du coup, voilà, tout le monde sort ses highlights. C'est vrai que tu regardes les trucs, mais Mais l'explosivité.
Jamais C'est vu le, ça, quoi. c'est le Hall of Fame pour moi. Ça s'appelle, c'est le Hall de la célébrité. En célébrité, Derrick Rose, il y a peu d'équivalents dans sa génération. Tout le monde connaissait Derrick Rose. Alors là, ceux qui se sont mis au basket il y a 4-5 ans à la NBA, ils connaissent de nom. On leur dit tout le temps, ah, t'aurais dû voir Derrick Rose. Au même titre qu'on a dit aux gens, ah, t'aurais dû voir Penny Hardaway. Tu vois, pour moi, c'est un peu. Avec l'exception que la meilleure saison de Derrick Rose, c'est conclu par un titre de MVP qui fait qu'il reste dans les livres d'histoire quoi qu'il arrive. Ce à quoi Penny a pas eu le droit, par exemple. Mais dans la célébrité, je veux dire, il y a pas photo. Si c'est la célébrité, entre autres, qui permet d'entrer au Hall of Fame, je trouverais pas ça déconnant qu'il y soit personnellement. Pour le style de jeu, je reviens là-dessus, pardon, Mhm. mais ceux qui, par exemple, les plus jeunes d'entre nous qui découvrent la NBA, qui voient Ja Morant, faut se dire que il y a un côté de Ja Morant, mais plus lourd, donc, et peut-être même plus explosif, je me permets. Après, je Mhm. sais pas, c'est peut-être je suis peut-être juste biaisé, mais euh, ouais, Derrick Rose, les changements de direction, la puissance des dunks, Ouais. euh, la détente, la vitesse, c'est vraiment incroyable. Et de toute façon, en fait, déjà même quand il jouait, avant qu'il se blesse, on se disait, il y a un jour, il va se péter, c'est pas possible. C'est vrai. Il tapait des trucs. Et voilà, et cette équipe, en fait, c'est marrant parce que c'était vraiment la superstar d'une équipe très intéressante que j'aurais adoré. Qui, je pense, j'arrive pas à savoir si elle aurait. Bon, je suis tenté de dire qu'elle aurait gagné un titre, mais le hit était plus fort en fait quand même. Je me souviens de cette série justement de 2011, mais c'était le début de Derrick Rose. Tu te dis quelque part, Mhm. est-ce qu'il aurait progressé par la suite? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, il y a des raisons de penser quand même que ça serait devenu un meilleur joueur et que du coup, il y a un moment où peut-être ça aurait pu vraiment rivaliser avec LeBron. Mais je me souviens que sur cette série quand même contre le Heat, Miami, Miami était au-dessus. C'est vrai qu'après, il y a l'explosion de Jimmy Butler. Tu te dis, si Jimmy Butler avait vraiment explosé aux côtés d'un Derrick Rose comme ça, oh là là, quelle équipe si, ça prenait un titre. Joakim Noah, Lee Holding, Jimmy Butler, Derrick Rose. Il y a des Oh, chances. Il y a des chances. c'est sûr. J'y croyais même après la blessure au titre, d'ailleurs. Mhm. Ah ouais, les grosses blessures comme ça, moi, ça m'a rappelé trop de mauvaises choses. 2015, on fait un article dans Rivers, là, je me souviens, où on Mhm. dit les Bulls champions 2015 parce qu'ils venaient de recruter Pogazol. Ouais, Mais au final, c'était plus compliqué. Et 2015, c'est d'ailleurs aussi l'année où il y a eu la fameuse affaire ouais. de, T'as, de t'as raison, il faut avec qu'on en parle un peu parce que euh, Benjamin, qui a écrit l'article pour nous sur le site hier pour l'annonce de la retraite de Derrick Rose, a pris une tornade sur Twitter après avoir simplement enfin, répété les faits, c'est-à-dire que Derrick Rose a été accusé de viol en réunion en 2015. Il a été jugé non responsable, je crois que c'est le terme. ouais, Euh, non on liable. sait, voilà, on sait le flou qui peut exister dans ces affaires-là, surtout aux États-Unis, qui implique des célébrités et tout ça. Le verbatim du procès, honnêtement, là on sort du sportif. Hein. Le sportif, il est fantastique. C'est un joueur que quand on dépassionne le sujet, c'était exceptionnel et il faut lui donner ses fleurs, comme on dit. Sur l'extra sportif, il y a des choses qui sont extrêmement dérangeantes, même dans la manière dont ça s'est déroulé. Et Benjamin a pris un torrent sur Twitter des menaces, des accusations, des trucs, simplement parce qu'il a relayé le fait que Derrick Rose avait été accusé et jugé non responsable par un jury civil, mais que c'était une affaire qui avait terni sa carrière, et c'est véridique. Et quand les gens disent pour Kobe vous avez pas dit ça et tout ça, on a fait un MOOC sur Kobe où il y a la face sombre de Kobe, on a parlé de Michael Jordan, la face sombre de Michael Jordan. Il y a des choses, c'est des choses qui font partie d'une carrière. Après, vous pouvez pas aller insulter à Benjamin ou d'autres parce que il rappelle une affaire qui, sur le plan extra sportif, est extrêmement problématique et dérangeante, quand bien même il a été déclaré non responsable, peu importe, non coupable. C'est des éléments, les éléments sont très compliqués. Et Benjamin va insister sur le fait que Rose avait admis qu'il connaissait pas la signification du mot consentement. Bon voilà, c'est un peu. Je comprends que les gens soient irrités par le fait que qu'il ait semblé être dédouané de tout ça et que tout soit bien passé pour lui après. Voilà, c'est juste ça. C'est de l'extra sportif. Effectivement, il n'a pas été condamné. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire amen à tout ce qu'il a, tout ce qui l'a entouré après quoi. Surtout qu'en plus, en fait, le tweet de Benjamin, il Il est est très bien factuel. formulé, il est Oui. très factuel. Il y a pas vraiment d'opinion de sa part. Et effectivement, il a été accusé. Alors, accusé, ça veut pas dire condamné. Mais par exemple, si je prends je vais faire une petite comparaison avec Josh Giddey, qui lui, pour le coup, a été accusé par le tribunal populaire, par Twitter. Mhm. Josh Giddey,
qui a été, voilà, je pense qu'on a tous vu à quel Ouais. point il a été traité sur Internet. Josh Giddey, il a jamais été accusé au tribunal, en fait. Mm. C'est une grosse différence quand même, je peux me permettre. Il a jamais été accusé au tribunal. Il n'y a jamais eu d'affaire judiciaire et il n'a pas eu besoin de payer non plus pour qu'il n'y ait pas d'affaire judiciaire. Tu vois, il y a juste une enquête qui a démontré. Maintenant, c'est plus. Alors après, l'histoire de Derrick Rose, elle est quand même. Le seul bémol dans le tweet de Benjamin, c'est l'article qu'il a mis. Le article est pour le coup pas factuel. L'article Le lien de l'article. le lien de l'article qu'a choisi Benjamin en dessut, Ouais. mais c'est pas Benjamin qui l'a écrit cet article, c'est un article Mm. qu'Henry. Parce qu'effectivement, l'affaire Derrick Rose, elle est quand même très très floue. Et du coup, de toute façon, on n'est pas juge. Mm. Et donc, de toute manière, ce serait pas à nous de juger ça. Mais si on voulait donner notre avis sur l'affaire, je pense que ça serait très très compliqué. Très très compliqué. Et cette affaire, elle était déjà très particulière à l'époque. Je me souviens que c'était déjà difficile à traiter en tant que journaliste parce qu'il y avait peu d'informations. Par contre, et Benjamin a donné un autre fact, et qui là est reconnu, et c'est factuel, c'est que Derrick Rose, il ne savait pas expliquer le mot consentement. Et c'est quand même troublant. Maintenant, la vie personnelle, le problème, en fait, quand tu es une personnalité publique, c'est que ta vie personnelle, ça fait partie de ta carrière, en fait. T'as pas le choix. Tu es un acteur, tu es un musicien, tu es un sportif. Ta vie personnelle, contrairement à nous, par exemple, notre vie personnelle rentre jamais en ligne de compte dans nos carrières, tu vois. Il n'y a jamais quelqu'un qui dit « Ah ouais, mais machin de Rivers, il a fait ça dans sa vie. » Bah non, parce qu'on n'a pas des vies publiques. Eux, ils ont des vies publiques. Donc une vie publique, ça rentre dans la carrière. Et du coup, forcément, cette affaire, tu es obligé de le mentionner dans la carrière de Derrick Rose. De la même manière que tu mentionnes pour Kobe Bryant. De la même manière que tu mentionnes d'autres choses pour un tel. Miles Bridges, il sera toujours lié à ça, tu vois. Il y a des choses comme ça. Donc oui, Derrick Rose, on n'est pas. Benjamin a jamais dit dans son tweet que Derrick Rose était une ordure ou un violeur. Non, Pas voilà, du tout. c'est Il ça. a rappelé un fait, c'est il a été accusé de viol, il a été reconnu non responsable, il ne savait pas ce que c'était le mot consentement. Voilà. Ça résume pas tout Derrick Rose, évidemment. Et c'est le problème de Twitter, c'est un tweet. Il y a plein d'autres choses. Et voilà, je le dis, je le répète, j'étais un immense fan de Derrick Rose. Mais voilà, il y a eu cette affaire fait partie de sa carrière, ça c'est un fait. Et après, libre à chacun de vouloir mentionner simplement le volet sportif, ou là, nous, en tant que journaliste, Benjamin a le droit de rappeler que ça fait partie de sa carrière, que c'est une affaire compliquée, complexe, et qui mérite d'être mentionnée, tout simplement. Moi, je me rappelle le verbatim du procès. C'est dur de pas être troublé par le truc. Après, on n'est pas juge, encore une fois. Je dis pas Derrick Rose aurait dû forcément être condamné à tel truc, machin. C'est juste qu'on a le droit d'être troublé, de se dire, bon, c'est... Et il y en a qui ont du mal après à soutenir ou à aduler, adorer un sportif qui a fait des trucs qui les dérangent. Mais après, ça c'est à l'appréciation de chacun. Juste on soutient Benjamin qui a absolument pas mérité tout ce qu'il a pris dans la tronche, juste pour avoir mentionné ça, en relayant un article qui évoque juste l'affaire, juste le volet judiciaire, et dans son tweet en ayant été extrêmement factuel. Voilà, donc... j'encourage juste les gens à ne pas. Non, mais t'as tout à fait raison. Évidemment, soutien Benjamin. Et je me dirais même, faut qu'on se détende tous dans ce monde sur notre passion pour les clubs et les joueurs, quoi. À un moment, faut qu'on se détende. Et tu vois, je vois des trucs des fois, notamment évidemment sur les réseaux sociaux, que ce soit en foot, en basket, on s'invente des vies sur. Relax, les gars. On n'est pas les défenseurs ou les avocats de ces mecs-là, de tel ou tel mec, de tel ou tel club. C'est pas parce que c'est mon club que aveuglement je dois tout suivre. Je peux aimer mon club. Je suis fan de l'Olympique Lyonnais. Je suis très suspicieux sur John Textor. Tu vois, il y a plein de trucs à l'OL où je me dis ça me dégoûte, tu vois. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. On peut aimer son club et pas tout valider. On peut aimer son joueur et pas tout valider ou surtout ressentir le besoin de le défendre jusqu'à insulter un mec qui a fait un tweet factuel. Benjamin, son tweet, il est propre, il est clean. Il n'y a rien qui mérite un torrent de messages, ça c'est clair. Et je pense qu'on doit tous se détendre de manière générale, de toute façon, sur je veux défendre. En fait, ça revient au même quand on parle, je digresse un peu, mais ça nous touche pas individuellement quand je vais donner l'exemple, je sais que ça touchera pas non plus. Tu vois, quand tout le monde pense qu'on n'aime pas telle ou telle équipe, et tu vois,
tu sens évidemment que ces mecs-là sont fans de cette équipe en question, Ouais. mais sont persuadés parce que tu as dit du mal une fois. Et dire du mal, on n'a même pas dit du mal, parce qu'on est sceptique des fois sur les chances de telle ou telle équipe. Ah, mais vous détestez les Knicks, vous détestez les Sixers, vous êtes des haters. Absolument pas, en Non. fait. Tu vois, et alors, ça nous touche évidemment pas quand on reçoit ce genre de message, mais je pense que tout le monde doit se calmer un peu, en fait. Tout le monde doit enlever son filtre. Je suis fan de Joel Embiid, ou je suis fan des Sixers, ou je suis fan de Derrick Rose. Enlève ton filtre avant de commenter, en fait. Parce que ton filtre t'induit en erreur, je pense. Tu sais que souvent, en plus, dans la manière dont on parle des choses, moi, j'ai remarqué que parfois, enfin, on peut être parfois plus dur avec des équipes qu'on aime bien ou des joueurs qu'on aime bien parce on attend plus. Et Exactement. même en essayant d'être objectif, on a tous des biais en tant que. On préfère certaines équipes de base pour ce qu'on a vécu avec elles en tant que fan, certains joueurs et tout. On a évidemment que, on va pas mentir, on a des préférences, si on peut appeler ça comme ça, mais, mais on souhaite en fait, on souhaite la réussite de tout le monde. Et Bah, bien je sûr. sais que moi personnellement, parfois, je suis plus dur avec dans des analyses ou dans ce que j'attends des joueurs, avec des joueurs ou des équipes que j'aime bien et qui me déçoivent un peu. Tu vois, moi, pour le coup, par exemple, c'était avec Kyrie, tu vois. Avec Kyrie, ça m'avait beaucoup fait ça. Quand j'écrivais pas mal sur le foot avant, je me rappelle dans les commentaires, j'écrivais des articles sur Marseille. Et des gens dans les commentaires disaient, et voilà, un journaliste fan du PSG qui parle de même. Donc j'étais mort de rire, mais parce que du coup, c'était plus difficile de faire le. J'étais peut-être plus exigeant, peut-être plus Bien dur, sûr. voilà. Et Peut-être que ça fait ça pour certaines équipes et certains joueurs, même encore aujourd'hui, hein. pour faire la boucle avec Derrick Rose, moi je me souviens que j'étais énervé par tout le cirque autour de son retour et la communication de Derrick Rose qui était absolument Ouais. catastrophique. Tu vois, je suis désolé, et voilà, tu vois, je le dis, mais Mm. j'adorais le mec, j'étais content de le voir jouer. Et je me souviens que quand il met ses 50 points avec Minnesota, je suis comme un dingue. Tu vois, alors que pourtant, là, pour le coup, c'est pas l'équipe qui m'attire le plus, tu vois, les Ouais. Timberwolves, mais Ouais. j'étais comme un dingue, j'étais content de voir ce mec, tu vois, que j'ai aimé en tant que, tu vois, que fan, tu vois, de me dire, ah, c'est un joueur que je kiffe, bah, ça m'a fait plaisir de le voir, mais ça Mm. m'empêche pas d'être dur par moment. Enfin bref. Mais je pense que tout le monde doit se calmer un peu. Et oui, le cas, tout le nombre de messages qu'a reçu Benjamin est très regrettable. Bon, certains. Bon, bref. On gardera ça pour une late session. Voilà. Je te propose qu'on enchaîne avec une info qui nous vient de WNBA. Le Sky qui renvoie son coach. Ça, personne n'avait vu Choqué. venir pour le coup. Choqué. Totalement choqué parce que j'arrêtais pas de chanter les louanges de Teresa Weatherspoon déjà quand elle était en NBA, quand elle était assistante aux Pelicans. Donc pour les gens qui la connaissaient pas, c'est une des pionnières de la ligue. Elle était là dès le début. C'était une meneuse géniale à New York. Enfin, c'était vraiment une joueuse emblématique de la ligue qui est devenue une coach et qui a été notamment assistante et qui était la, vraiment extrêmement proche de Zion Williamson. Il a toujours dit qu'elle l'avait beaucoup aidé dans ses périodes difficiles. Elle a postulé pour plusieurs postes de head coach en NBA. Elle a été dans des interviews, dans des shortlists. Malheureusement, on sait toujours comment ça se termine quand les femmes sont dans les shortlists pour les postes de head coach. Donc ça a été son cas. Et elle est partie coacher en WNBA à Chicago cette saison. C'était sa première saison. Elle a récupéré une équipe décimée, c'est-à-dire que en 2019, non, 2021, pardon, Chicago est champion. Toutes les joueuses qui étaient là sont parties, ont été transférées quasiment. Et elle récupère une équipe qui en plus avait lourdé tous ses tours de draft dans des classes de draft extrêmement talentueuses et qui était littéralement dans un bourbier, quoi. C'était du développement, sa première expérience de head coach là-dedans. Bref, un truc pas très enviable. Et si vous avez suivi un peu la saison de WNBA, vous avez pu voir que elle a beaucoup aidé Angel Reese à devenir la joueuse qu'elle est devenue, c'est-à-dire une rookie incroyable et une joueuse qui est vouée à être une superstar dans cette ligue. Chicago, jusqu'à un trade un peu volontaire pour s'aborder en cours de saison, le trade de Marina Mabrey, qui est une très très bonne joueuse, qui est partie à Connecticut. Chicago était dans le top 8, donc était virtuellement en playoff, avec une équipe franchement moyenne, et c'est un euphémisme. Euh, et ben malgré ça, Teresa Weatherspoon a été licenciée cette nuit par le Chicago Sky. Il n'y a pas d'accord mutuel a priori, c'est pas elle qui voulait partir, elle a été virée. On imagine pour faute de résultats, ce qui paraît inconcevable quand on a suivi un peu. Et on n'est pas les seuls à être choqués parce que Angel Reese, 10 minutes après le tweet qui a annoncé le départ de Teresa Weatherspoon,
a fait plusieurs tweets en disant qu'elle était choquée, qu'elle avait le cœur brisé, qu'elle avait été extrêmement importante pour elle, qu'elle comprenait pas, qu'elle imaginait pas jouer pour le Sky sans Teresa Weatherspoon. Donc ça peut faire du drama pendant l'intersaison, hein. On n'est pas à l'abri d'une demande de trade ou de choses comme ça, et pas Ouais, que d'elle. elle a mis un message où on sent qu'elle est vraiment, vraiment touchée. Mais c'est totalement fou en fait, parce que, enfin je sais pas, j'essaie de trouver un équivalent. J'allais dire, c'est pas Wembanyama si on vire Popovic, parce que Popovic est établi depuis très longtemps, mais je sais pas, ou si Steve Kerr avait été... bon, Steve Kerr était champion tout de suite, mais... Bref, Ouais, c'est extrêmement choquant parce que la WNBA, malheureusement par le passé, a péché par l'incompétence de certains de ses dirigeants, parfois certains des coachs, mais c'est devenu beaucoup plus rare. Il y a beaucoup moins d'équipes qui font des trucs débiles avec des trades et des décisions comme ça. Et là, à Chicago, qui a un projet qui était intéressant, notamment Dwayne Wade a commencé à investir dedans. C'est une ville qui respire le basket. Il y a eu le titre en 2021. Il y a là une superstar qui est ultra médiatique et qui peut amener des gens à aimer cette équipe. Et elle est virée purement et simplement. Donc j'espère pour elle qu'elle va retrouver. Je pense qu'elle peut retrouver un job comme ça. Il y a des postes qui vont se libérer en WNBA. Il y a peut-être des postes qui vont se libérer en NBA aussi. Mais c'est une, si vous l'avez jamais entendu parler, elle fait des speeches très longs, très inspirants. C'est une personne assez incroyable et j'étais un peu choqué qu'elle ait été virée comme ça. Donc à moins qu'on apprenne qu'il y ait quelque chose d'autre, un litige avec la direction, pour que les joueuses soient choquées aussi, qu'elles l'aient pas vu venir, c'est que ça ressemble à une décision sportive avec ce qui pour la direction est un échec de pas être dans le top 8 alors que les conditions, voilà. Et Angel Reese n'a pas fini la saison, hein, blessée, elle a pas fait les 6 derniers matchs, donc elle a eu ça à gérer en plus, donc. oui, puis il y a eu un trade qui laissait penser que Chicago n'avait pas envie d'être dans le top Ah bah 8. Donc clairement. il y avait sans doute, il y avait peut-être autre chose dont les joueurs ne sont pas au courant. Enfin, on verra quelle Mm. est la suite de cette histoire si jamais après Ouais. on a un peu le fin mot sur le renvoi de Teresa Weatherspoon. Mais effectivement, c'est assez perturbant, assez étrange. On va s'arrêter là-dessus, Ouais. Shai. On se retrouvera demain pour le 6e CQFR de la semaine et évidemment lundi pour un nouveau CQFR. Allez, ciao à tous. Ciao, bonne journée.